Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Éric, à tous. Le bilan économique de Joe Biden, est-ce un atout pour Kamala Harris? Alors, il y a des points faibles et des points forts, je ne vais pas vous le cacher. Comme toujours, côté point fort pour Biden, il a réduit les inégalités avec une meilleure couverture sociale. Vous savez, c'est l'Obamacare, ce grand plan de couverture santé que l'ancien président démocrate américain, Obama, Barack, avait mis en place. Aujourd'hui, d'après les chiffres officiels, seuls 8% des Américains n'auraient pas de couverture sociale. Donc c'est un progrès énorme sous Biden. Il a aussi, il faut le noter, vu sous son mandat Biden, les salaires réels pour la classe moyenne augmenter. Ça donne du pouvoir d'achat. Et puis surtout, au plan macroéconomique, il a fait quelque chose d'incroyable, Biden, c'est qu'il a créé massivement un plan de subvention pour attirer les entreprises étrangères sur le sol américain. Vous ajoutez à cela, on en avait parlé, un gaz de schiste qui est pas cher. Ça devient un Eldorado. Ça devient un Eldorado, les États-Unis. Je regarde un chiffre, en un an, les Américains, les États-Unis sous Biden ont attiré 310 milliards de dollars d'investissement industriel contre 87 milliards seulement pour l'Europe. Pour l'Europe, vous voyez. Donc ça, ce sont les points positifs. Puis surtout, la Chine, qui devait devenir la première puissance économique mondiale, vous vous en souvenez, on disait à quelle année la Chine va passer? Pas du tout. Les États-Unis sont renforcés, et les États-Unis, plus que jamais, sont sur le podium, médaille d'or de la puissance économique. Et du côté des points négatifs? Alors, points négatifs, il y en a deux. Il y en a un vraiment qui est très noir, c'est l'inflation. Alors, l'inflation, ça a été à 2 chiffres aux États-Unis, vous imaginez. Donc, pour les classes moyennes dont je vous parlais tout à l'heure, ça a fait évidemment beaucoup chuter le pouvoir d'achat. Ça a renforcé aussi, et ça, c'est pas bon pour un risque, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres aux États-Unis. Et puis surtout dans un pays où la voiture est reine. Jean-Jacques, vous savez, ils ont des pick-up, ils ont des 4x4, ils aiment rouler carrosse aux États-Unis. Le prix de l'essence a incroyablement augmenté sous Biden. J'ai pris juste ce chiffre. Il est passé en 2 ans, les 2 dernières années, de 41 centimes le litre d'essence à 75 centimes. Vous voyez, c'est un vrai sujet. Et puis un point gris quand même. Biden avait fait beaucoup baisser le chômage puisque les entreprises européennes, mondiales venaient investir aux États-Unis. Il y avait un taux de chômage de 3,7% aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Nous, on est à 7,3 en France. Le double. Là, le chômage remonte. En octobre, il était à 4,2. Ça peut être un petit point gris dans l'escarcelle électorale de Kamala Harris. Bien, Auchan. Alors, revenons en France. Auchan qui va licencier. Alors, Auchan, il y a un comité d'entreprise exceptionnel tout à l'heure, vous le savez. Le plan, c'est 2300 suppressions de poste pour Auchan, qui est l'enseigne vedette du groupe Mullier, ce groupe du Nord, qui a beaucoup d'enseignes, Decathlon et autres. Qu'est-ce qui se passe chez Auchan? D'abord, ils ont changé de directeur général pratiquement 14 fois en 20 ans. Vous imaginez? Donc la stratégie d'Auchan, elle se perd dans les limbes des changements de managers. Il y a aussi le fait que les concepts des rayons Auchan sont sans doute plus adaptés à la fois à la hausse des prix qu'on a connue, mais aussi à l'hyper marché qui se trouve en périphérie des villes. Il y a une concurrence forte, on parle de 500 millions d'euros de pertes pour Auchan. Donc en fait, Auchan est en grande difficulté. 2300 suppressions de postes, c'est pas rien. Et derrière, vous avez une concurrence évidemment qui les a pas laissés gambader Auchan tout seul, les Leclerc, les Intermarchés, j'en passe et les meilleurs. Donc situation très difficile pour Auchan. Merci Éric, 7h29. Vous êtes sur Sud Radio, bien sûr.